Qu'est-ce qui se passe dans ce Québec? Mon cher et beau pays, le Canada, vraiment, après l'histoire d'Alexandra, on n'a même pas encore fini de digérer ce qui s'est passé avec cette petite fille. Quand on voit encore une autre histoire d'un jeune garçon de 10 ans. Jesus! Qu'est-ce qui se passe avec ce beau pays, le Canada, le Québec précisément, parce que toutes ces histoires arrivent au Québec. Qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse l'histoire du petit garçon ici. Vous regardez. Et après, je vais vous donner quelques analyses là-dessus. On te soutient, tout le monde est derrière toi. Péniel et sa famille sont encore sous le choc, une semaine après l'agression qui lui a laissé des brûlures au 2e degré à la tête, au visage et au corps. Je marchais tranquillement avec mes amis et j'ai pris un raccourci par là. Et une madame est sortie, elle m'avait dit de l'eau dessus. Un raccourci sur ce terrain situé juste à côté de l'école que plusieurs semblent emprunter. Elle a attendu à ce que la cloche sonne pour qu'elle puisse verser de l'eau sur l'enfant. C'est vraiment cruel. C'était terrible parce que moi j'étais dans la chambre que j'ai entendu le cri. Les parents de l'élève de 10 ans, arrivé de la Côte d'Ivoire il y a 2 ans, se sont installés dans le quartier à Longueuil il y a seulement quelques mois. Leur fils fréquente l'école Carillon depuis la rentrée. Je demande à la dame, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous jetez l'eau sur l'enfant? Et dit que l'enfant a l'habitude de taper à sa porte depuis 3 ans. Le jour même, on a procédé à l'arrestation d'une dame âgée dans la quarantaine. Elle a été libérée le journée même avec une promesse de comparaître ainsi que des conditions à respecter. Des parents d'élèves, comme cette femme rencontrée à la sortie des classes, n'ont pas caché leur consternation. C'est inadmissible. Le service de police de la ville de Longueuil tente de se faire rassurant. Il s'agit d'un cas isolé, puis on demande aux gens qui auraient des conflits avec des voisins ou des citoyens de composer le 911 immédiatement. Hospitalisé, Péniel a quant à lui pu rentrer à la maison dans les derniers jours, mais il ne pourra pas réintégrer sa classe pour un certain temps. Ses blessures le font trop souffrir. Pour moi, mon enfant à l'école pour aller apprendre comme les autres et il revient avec des cicatrices, avec des blessures. Moi, je ne peux pas l'accepter. Et je crains pour les autres enfants aussi. La femme dans la quarantaine est libre en attendant sa comparution prévue à la fin janvier. Elle devrait être accusée de voies de fait causant des lésions et d'agression armée. Ici Amélie Desmarais, Radio-Canada, Longueuil. Alors, vous avez vu l'histoire de ce petit garçon. Un petit garçon qui... Ça, c'est clairement un acte de racisme. C'est clairement un acte de racisme. Et ce qui me dépasse, en fait, c'est le fait que cette dame-là... Qu'est-ce que je vais dire? Elle est libérée. Ça, c'est clairement... Ça se rapproche du meurtre. L'enfant pouvait mourir. L'enfant pouvait suffoquer là-bas. On ne le... Voilà, il meurt. Qu'est-ce qu'on allait dire? Et cette dame, cette jeune dame de 40 ans, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans sa tête au point où elle puisse faire un acte pareil? Ça, c'est clairement... Like, comment? L'enfant est brûlé complètement. Le voilà qui ne pourra plus aller à l'école en attendant ses blessures. Vous imaginez comment l'autre, quand tu mets seulement ton doigt dans l'eau chaude, tu trembles. Imagine, on te verse ça. Like, tu ne t'attends même pas. Et on te verse ça. Seulement ce geste-là, l'enfant pouvait même suffoquer. Il meurt. C'est clairement un acte meurtrier. Comment une dame peut faire une chose pareille? L'enfant a bien pu te faire quoi? Au point où tu puisses faire une chose pareille. Le Québec, le Canada, vous êtes une terre, on le sait, on l'apprend dans l'histoire du Canada, une terre d'accueil. Je vous prie de garder ce nom. Je vous prie de garder cet emblème-là parce que les actes qui sont en train de se passer là, clairement, vous êtes en train de vouloir pousser le monde à croire que vraiment, vous ne voulez plus de nous ici au Québec. Est-ce que c'est le cas? Vous le dites clairement et puis on s'en bat, on fout le camp. Qu'est-ce qu'il y a? Et ça c'est clairement, comme je disais tantôt quand je parlais du fait que le ministre du Québec, tout le temps dans sa politique, est toujours en train de vouloir saquer les immigrants.
Dernièrement, je suis rentrée ici et ils avaient déposé un flyers. Le premier point, c'était immigration. On n'en veut plus. Quand un ministre se place pour faire des choses comme ça, il s'attend à quoi? Voilà les répercussions. Une grand-mère, elle se met, elle jette, elle verse l'eau sur l'enfant. Elle ne l'a jamais fait avant. C'est maintenant qu'elle fait ça. Elle ne l'a jamais fait avant. Ça pousse à réflexion. Elle ne l'a jamais fait avant. C'est maintenant qu'elle fait ça. Est-ce que ce n'est pas parce qu'elle entend, elle voit des choses? Si elle avait reçu le flyers comme moi devant sa porte qui disait l'immigration, ça en est de trop, ça va pousser les gens à une rancune incroyable. Et le Québec est plein d'immigrants. Quand je disais ça ici, on pensait que c'est du n'importe quoi, mais croyez-moi, on commence à le vivre. Les gens commencent à croire vraiment qu'on est le problème de leurs soucis. Qu'on est vraiment la cause de leurs problèmes. Voilà. Qu'on est la cause. Je parle même déjà un français bizarre. Les gens commencent à croire qu'on est vraiment la cause de leurs problèmes au Québec. Et ça, c'est parce que les journaux et le ministre du Québec se placent sur la place publique tout le temps pour dire les immigrants sont la cause du logement, les immigrants sont la cause de ceci. Il est même allé jusqu'à dire qu'il va... il va renvoyer les demandeurs d'asile. Vous voyez quelqu'un comme ça sans cœur. Ça se propage. Comment une femme de 40 ans, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'enfant, on va dire quoi? Elle est écœurée par les enfants. Et pourquoi cet écœurement d'enfants, il a fallu que ce soit sur ce jeune garçon de 10 ans qui a l'habitude de passer là-bas. On est passé sur son terrain. Elle aurait pu suivre la voie normale d'appeler la ville. Ou alors, cet enfant-là, est-ce que la femme lui avait déjà reproché de ne plus passer là-bas? Mes chers immigrants, comme la police l'a dit dans une interview, sachez que la police est aussi là pour vous. Si vous avez un problème avec quelqu'un, soyez sans crainte et allez à la police. Ça se peut que cette femme-là avait peut-être déjà dit à l'enfant a peut-être dit aux parents, les parents ont négligé disant que ben non, c'est rien, ça va passer, ben pourquoi elle dit ça, pourquoi? Non, non, sachez prendre action et c'est ce que je disais sur le cas d'Alexandra. Il faut savoir prendre action, vous êtes aussi dans un pays de droit et vous avez les mêmes droits. Le Canada, que tu sois un citoyen, un résident ou même un demandeur d'asile, tu as les mêmes droits. Ce n'est pas parce que tu es réfugié ou immigrant dans un pays que tu crois que en allant dans la police, on ne va pas t'écouter ou on ne va pas prendre action. Non, chez les immigrants, non, 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 c'est trop dur. C'est trop dur. Le Canada commence à... Le Québec commence à devenir quoi en fait? Donc mon enfant va maintenant, moi qui dis tout le temps dans les vidéos que l'enfant va à l'école, tu es tranquille. Maintenant on va dire quoi? On va dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le Québec, qu'est-ce que vous avez? Il faudrait d'abord que cette personnalité prenne le temps vraiment d'expliquer à la population la réalité au lieu de s'agripper sur les immigrants pour gagner les votes. Parce que clairement il s'agit de ça. Et voilà déjà les répercussions et ça fait mal. Ça fait mal pour une famille qui est venue immigrer, qui travaille, qui paye les impôts, qui est venue s'installer, qui vit leur vie tranquille, de voir leurs enfants rentrer de l'école avec une brûlure de ce genre. Vous voyez l'enfant, il n'arrive même pas tout son visage. Ça ne va pas revenir pareil. Cet enfant aura... Cet enfant, mon Dieu. Vous imaginez? Quand il va sortir de là, comment tu peux l'expliquer à l'enfant que non, ne refais pas la même chose? Ça va demander de la psychologie, ça va demander qu'on... En fait, pour un enfant, vous voyez, quand vous voyez souvent les enfants qui après deviennent durs de caractère, quand lui aussi va peut-être voir des femmes blanches de cet âge-là, il aura eu rancune. Ça va demander vraiment qu'on l'explique que non, ne refais pas comme elle n'est pas correcte, mais ça va demander que l'enfant là soit assez fort pour ne pas refaire la même chose. Et vous voulez créer ça? C'est ça que vous voulez créer dans ce Québec? C'est ça que vous voulez créer? C'est ce genre de mentalité que vous voulez entraîner? Vous imaginez cet enfant là, à se dire qu'il traversait juste la route? Il faut savoir... La population du Québec, il faut savoir qu'on est juste immigrants comme vous, mais on a un cœur, on a une âme, on a un corps. C'est pas normal. C'est pas du tout normal de verser de l'eau chaude sur un enfant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas normal.
like, c'est une grand-mère même. Peut-être qu'elle a des enfants. Pourquoi faire ça? La cicatrice de l'enfant, là, son visage risque de ne plus jamais redevenir correct. Et peut-être après ça, il va avoir du mal à se faire des amis. À l'école, tout le temps, on va l'insulter. Et il va se dire que ce n'était même pas un accident, c'est quelqu'un qui m'a fait ça. Et vous voyez tout ce que ça va entraîner. Peut-être même pour se trouver une femme demain, l'enfant ne sera plus pareil, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a, le Québec? Je prie le ministre là, je prie les autorités de vraiment faire un discours pour appeler la population vraiment à se calmer, n'est-ce pas? À nous respecter aussi, à savoir qu'on est là, on est ensemble, on travaille ensemble pour le développement du Québec, qu'on n'est pas là parce qu'on n'a rien à faire ou parce qu'on n'a pas un pays, qu'on n'est pas là parce qu'on est venu prendre leur logement, on n'est pas là parce qu'on est venu remplir leurs épiceries, on est là parce qu'on a voulu être là et qu'on veut travailler ensemble pour avancer. Mais cet enfant ne mérite pas ça. C'est très grave et c'est écœurant de voir que la dame est assise à la maison en attendant son jugement. Mais non, je suis désolée, mais non, mais non, mais non. Elle ne doit pas être à la maison. Elle peut faire ça à une autre personne. Est-ce que vous êtes en train de la surveiller H24 pour vous assurer qu'elle ne refasse pas la même chose? Oui, c'est un cas isolé, mais c'est clairement quelqu'un qui n'est pas stable. Et si elle n'est pas stable, il faut faire quelque chose. Ou alors vous vous dites que c'est correct. Ou alors vous vous dites que l'enfant là n'avait même pas le droit de passer là-bas. Et même si c'est le cas, est-ce qu'il n'y avait pas une autre façon de faire? Est-ce que si on fait ça à son propre enfant, elle va rester tranquille? Elle va accepter ça comme ça? Tu te rends compte? Tu as immigré pour la réussite de ton enfant. Soit il meurt dans un parc, soit il se fait brûler. C'est clairement ça que vous voulez nous passer comme message. Non, mais je suis désolée, là, ça va un peu trop loin. Cet acte-là est criminel. Ça tend vers le meurtre. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Vous avez déjà été boulé. Moi, notre maison a déjà été boulée. Et ma tante avait été boulée dans cette maison. Je vous assure, c'est un traumatisme sans pareil. Elle, au moins, c'était une brûlure de maison. Mais ça lui a donné du temps pour que ses cheveux commencent à pousser. Et pendant tout ça, c'était des pleurs, J'ai vu ma tante pleurer, crier, se lamenter. Je te dis, ça lui a demandé du temps. Mais regarde un enfant, 10 ans seulement. Son visage brûlé. Mais yo, mais non, mais non. Mais non, le Québec, mais non. Et je vois personne ne faire rien. Mais non, mais non, mais non. Bon, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais vraiment pas quoi dire.